Du vitrail aux lames de verre, en passant par la sculpture, Bernard Tirtiaud a créé des centaines d'œuvres. Et c'est dans cet atelier que tout commence. C'est au départ de ces plateaux-là que tout ce qui est fabriqué dans l'atelier est conçu, quoi. Oui. Donc, il y a toujours ce plateau de 19 mm. Ici, c'est un plateau extra clair. C'est un verre qui est fondu à très très haute température, 1600 degrés. Donc, toutes les impuretés sont parties et c'est pour ça qu'il est si clair. Et là, voilà, on va le tailler. C'est là-dedans qu'on tire les lames, des lames de toutes sortes, hein, des lames droites, des lames ondulées, et on va assembler ces lames par collage. Cette petite roulette qui est au bout de mon outil, elle a coupé plus de 20 tonnes de verre. Donc, je la trempe dans du pétrole, et puis alors, je vais faire ma griffe sur le verre. Alors, le son doit être continu. Et il ne faut pas pousser ni trop fort, ni pas assez fort. J'ai laissé dans le verre une marque. J'ai laissé une turbulence, plus exactement. Et cette turbulence, je vais l'utiliser maintenant. Je vais frapper. Et alors, à partir de là, en décalant mes coups, voilà. Le verre étant taillé, il s'est ouvert, il se donne, et voilà, il est détaché. Il y a une lame qui est apparue. Elle est tranchante sur les 4 faces. Elle coupe comme un rasoir. Donc, il faut être prudent. Hein, j'écris quelque part qu'il n'y a pas un jour où je ne vois la couleur de mon sang. Bruno Coppens dit « Les verriers se payent en petites coupures », voilà. Comme les fakirs. Ça fait 30 ans que je fais ce travail de lame. Alors je commence un peu à connaître, mais comme on n'est pas nombreux, quoi. Il y en a un en Angleterre, il y a du Southfield à Vancouver, il y en a maintenant quelques-uns du côté de la Chine et du côté de l'Inde, mais voilà, moi je suis passionné pour ça. Je continue à pratiquer ce métier tout à fait improbable, mais qui permet des possibilités fantastiques, quoi. La preuve avec ce projet pharaonique. La création d'une flèche de verre pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, incendiée en avril dernier. 641 lames de verre assemblées en une tour translucide de 95 mètres de haut. J'ai le sentiment que c'est juste. Cette flèche avant était de plomb, et ici, mais voilà. Hein, il faut savoir que le plomb, c'est le plomb qui fait le cristal, à 28%. Donc on passe du plomb à la lumière. Waouh, c'est pas mal, c'est un beau message, en tout cas à transmettre, à défendre. Bernard Tirtiaud cisèle le verre comme il cisèle les mots. En 1992, il écrivait Le Passeur de lumière, le voyage initiatique d'un personnage de fiction qui, comme lui, consacre sa vie à maîtriser le verre. C'est Nivard de Chassepierre, le personnage de mon premier roman, et il a été modelé par Myriam Kahn, qui est une artiste du Brabant wallon, quelqu'un qui fait des choses formidables, avec qui j'ai exposé et que j'aime beaucoup. Et voilà, l'idée, c'est de le faire en grand, 2,80 m. Et j'en suis au visage, et je vais progressivement descendre vers les pieds. Donc, à un moment donné, je serai face à cet homme qui lui-même regarde vers le haut. Nous sommes deux à regarder vers le haut. C'est pas mal, quoi. Bon, est-ce qu'il y a moyen de l'aider un peu à aller... Rien n'arrête cet artiste prolifique au rêve surréaliste. Dernier en date, une barque en verre. Eh bien, on va encore un peu avancer. On a fait, il y a 30 ans, une petite maquette de barque en verre. On est allé la mettre sur l'étang. Et puis on a dit, quand on sera grands, tous les deux, on ira construire une vraie barque de verre, et puis peut-être même un bateau de verre, on traversera l'océan. 30 ans de cogitation. Et 5 semaines de labeur plus tard... Oh, hein, regarde les reflets dans le verre. La première barque de verre de l'humanité sortait de l'atelier de l'artiste. Waouh! C'était l'été dernier. 1 tonne de verre se posait sur l'étang de Martin Roux. C'est fort, hein?
Elle flotte! On l'a vu construire, on a entendu son projet. Je ne suis pas sûr qu'on y ait cru tout le temps. Et on s'est dit qu'il était fou, mais on le savait déjà un peu avant. Et puis ça marche. C'est incroyable. Hein? C'est quand même totalement inédit aussi. Je veux dire, ça s'est jamais vu. Le challenge est réussi. Et donc moi, voilà, en tant que verrière, je trouve ça fameux, quoi. Ouais, non, c'est génial. En guise d'apothéose, c'est sur des notes de harpe de Maria Palatine que cette embarcation de lumière était présentée au public en octobre dernier. Et c'est surtout une sorte de célébration, hein, de célébration de quelque chose qui me touche, que je trouve infiniment nécessaire, infiniment beau. Encore plus aujourd'hui où on est en train de s'ancrer dans une sinistrose d'enfer, hein, dans une espèce d'apocalypse annoncée. Et ma réaction aujourd'hui, c'est de dire, mais merde, il y a la lumière, quoi. Restons là-dedans. C'est sûr, Bernard Tirtiaud n'a pas fini de nous faire rêver.